qui nous regardent et qui nous suivent justement sur la page TikTok de l'émission La Pause. Vous êtes extraordinaires, applaudissez pour vous. Yo! Et nous également, on vous fait un bon applaudissement. Ensuite, tous ceux qui étaient impatients d'être dans cette émission, justement, parce que nous recevons deux grands invités, ils ne sont pas des moindres, l'un dans le domaine de l'influence, absolument, et le deuxième dans le domaine de la musique. Ils sont tous au top, ils sont tous à la tête. D'une manière ou d'une autre, c'est d'eux qu'on parle assez souvent. Ils font du bon travail, il y en a qui sont très critiqués, mais ils font quand même du bon travail derrière. Dans cette émission, aujourd'hui, nous allons recevoir spécialement dans un nouveau corps de métier, Davish. Est-ce qu'on peut applaudir notre invité? Ah ouais. On va revenir sur le métier de beatmaker. Beatmaker, le mot beat peut prêter à confusion, mais il faut ajouter maker à côté pour que ça sonne réellement comme ça doit arrêter de me mélanger. Comme cela doit sonner, voilà, c'est ça. Alors, c'est quoi un beatmaker à la base? Qu'est-ce qu'il fait un beatmaker? Et une question particulière, comment ça se fait que des fois les beatmakers ils laissent des beats et on dit que les beats ont été volés ou plagiés? Ça, j'ai jamais compris comment le mécanisme arrive. La manière dont tu soulignes même beat comme ça, c'est les prods. À la production, excusez-moi. C'est un abus de langage, qu'est-ce que j'en sais? Moi, je sais que beatmaker, c'est un beatmaker. On ne peut pas changer ça. Et puis à côté, je suis quand même dans l'impatience de le recevoir sur le plateau parce que c'est une personne que je considère très forte. Oui, ça c'est vrai. Quand vous êtes sur les réseaux sociaux et que vous êtes vraiment beaucoup suivi de par le monde entier et qu'à chaque fois vous êtes au cœur de grosses polémiques parce que vous avez des avis tranchés, il faut avoir du cœur pour pouvoir supporter ça. Exactement. Nous, on sait déjà ce que c'est lorsqu'on est à la télévision que quelqu'un nous envoie un message pour nous critiquer. Et mes amis vont faire semblant, on rigole. Mais lui, comment il fait? Parce que des fois, tu le vois faire des lives et pendant 2, 3, 4 heures de live, il n'y a que des messages qui sont sanglants. Il n'y a que des personnes qui disent des choses méchantes. Et du coup, comment il vit ça? Et pourquoi il se met dans ça? C'est ça, c'est la question. Pourquoi il l'accepte justement qu'on le traite ainsi? Qu'est-ce qu'il gagne derrière? Ou alors c'est juste, tu vois, une façade pour gagner des millions. Aujourd'hui, dans cette émission, on va le savoir avec notre invité, Julio Bradley Coco Dopé. Merci d'ovationner notre invité, s'il vous plaît. Et maintenant, bonjour chez vous à la maison. Bonjour à tous ceux qui attendent les offres d'emploi. Ce sera avec Miss Célia. Et bien entendu, les bonnes manières, comme toujours, nous seront données par Miss Eve. À côté, le concours Par nous, pour nous, ça a déjà commencé après avoir découvert le coach Jerry Wisdom à Javon hier avec tout ce qu'il a garanti comme apport dans ce concours. Nous allons poursuivre avec les autres étapes et ce sera bien entendu avec Monsieur Joël Misseboupo. Et naturellement, les anniversaires seront célébrés encore une fois. Monsieur l'Oracle dans son boubou. Pour cette fois-ci, ce n'est pas de son papa, c'est lui qui l'a payé. Il est sur le plateau avec nous pour vous faire plaisir. Et naturellement, Monsieur Slam, bonjour mentor ambulant. Hommage à toutes les entités ici présentes en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Blazy, blazy. Blazy, blazy. Un monde où le silence est toujours bleu, où le soleil brille toujours, où l'espoir vit des jours, où les nuits seront sauves. Blazy, blazy. Blazy, blazy. Un monde où l'injustice s'incline devant le juste, où l'amour triomphe de la haine, où l'égoïste se honnie devant l'altruiste, où le pardon rime mieux que la vengeance. Blazy, 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 blazy. Un monde où la sagesse écrase la balourdise, où le savoir l'emporte sur l'ignorance, où la conscience brime l'insouciance, où l'immoral cède au gré de la pitié. Collection Scriptorium, de cœur en cœur, préfacée par Moïse Inanjo, bien sûr, du grand homme d'État, Steve Bojo. Merci pour cette belle entrée de littérature, mentor ambulant. Merci infiniment. Et maintenant, nous allons commencer cette émission. Maintenant, je vous permets de vous asseoir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. D'accord. Mon ex-unique idéal, comment tu vas? Bah oui, je vais très bien, très majestueux ce matin. Tu as mis la perruque que j'aime bien, que j'adore. Mais là, on est en bon terme. Elle m'arrive bien avec la forme, justement, du col de cette robe Aliwax, signée la grande Aliwax, accompagnée de son sac à main, justement. Voilà une création
traduction d'une magnifique Ivoirienne qui, à chaque fois, se donne le plaisir de me sublimer. Je suis contente. Non, mais ça te va à merveille. Merci. Et bien sûr, le message tout à l'heure de Monteur m'a rappelé les vers de quelques strophes de notre église au Bélé. Ihemebe, blesi, blesi, wevanabe, mizonouvon, klouvio, keke. Traduction? Ah, mais oui. Traduction, tu dis Non, mais on est en train de te donner la traduction. Tu comprends? Traduction? Oui. L'illusion de la nature de ce monde nous envoie dans les balivernes. D'accord. Merci beaucoup. Tu comprends. On va envoyer personne dans les balivernes aujourd'hui. On va bien rester clair. Sinon, tu es belle. Merci beaucoup. Ah oui. Alors, monsieur Missibou, Joël, bonjour. Tu es dans les mêmes temps que moi. Il faut que je boive un peu d'eau, je ne sais pas. C'est comment? Bonjour. Vas-y, prends ton temps, bois ton eau. On dit souvent que la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. N'est-ce pas? Mais la question est de savoir, aujourd'hui, est-ce que tout le monde est positionné pour donner? Point d'interrogation. Les questions sont très, très pertinentes aujourd'hui quand on parle de l'environnement. On a voté un fonds d'aide pour les pays pauvres ou les pays en voie de développement. Mais la question qui se pose est comment est-ce qu'elle sera gérée et comment est-ce qu'elle peut participer à ce que les pays riches diminuent beaucoup plus les émissions de gaz à effet de serre. Tonton, dans un autre sens là, cela ne voudrait pas dire prenez l'argent, taisez-vous, nous on continue de polluer. Non, mais c'est un débat que tu es en train de lancer. La même chose. En oubliant qu'en fait, on est encore dans l'introduction et il ne faut pas l'envoyer en fait dans la réflexion. Surtout pas le moment de le faire, s'il te plaît. Hein, laisse-le donner ce qu'il a à donner. Avec ou sans fond, nous, on apporte notre contribution et avec nous, les enfants, dans ce projet Par nous pour nous. Bonjour et bienvenue à tous. Voilà, bonjour Miss, est-ce que tu peux prendre le micro s'il te plaît? J'ai encore fait une gaffe, Seigneur, pardonne mes péchés. Bien, alors, Madame Bonne Manière, depuis qu'on a commencé cette émission, quelles sont les mauvaises manières que nous avons eues, que vous avez répertoriées? Si vous n'en avez pas répertorié, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Parce qu'on en a eu suffisamment. Allez. Déjà, bonjour Océane, bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour chez vous. Est-ce que tu peux sourire un peu les bonnes manières à l'endroit de ceux qui te regardent, dis donc. Hein? Il y a cette parole qui dit il est magnifique. Loin des yeux, près du cœur. Elle s'est maquillée. Elle s'est maquillée, ma chérie, bravo. Voilà, c'est ça. Hein? Elle s'est maquillée. Alors, je disais... Comment tu te sens? Bien. Bien. Très à l'aise, normal. Voilà, c'est ça, c'est important. Maintenant, on continue. Alors, je disais tout à l'heure, loin des yeux, près du cœur, est-ce que cette parole est parole d'évangile? Hier, on a parlé de relations à distance. On en saura plus par rapport aux bonnes manières qu'il faut avoir en couple tout à l'heure. Mais déjà, bonjour chez vous. Bienvenue sur la télévision nationale et restez connectés, tout simplement. Voilà, restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Et le numéro affiché au bas d'écran, vous savez quoi en faire? C'est toujours pour envoyer vos questions. Je le dis très bien. Nous avons deux invités dans cette émission. Métier du monde, ce sera tout à l'heure avec monsieur A.K.A. donc Kilimanjaro au fond de la classe. Il sera avec le beatmaker reconnu de manière internationale et nationale, Davicious. Il s'appelle Joël aussi, non? Oui, Joël à Javon. Ah ben voilà, je pense que je le suis assez bien. Donc ça, Davicious, parce que je connais ton prénom, ça mérite que tu me fasses un beat. Hein? Non, c'est bon beat, hein, tu comprends. Voilà, tu as l'esprit un peu tourné, dis donc. Il faut rester sage, là. Il a bien précisé l'article, c'est J'ai bien dit un beat. Oui, je me limite, je fais l'effort de me limiter au strict sens de l'explication même de la chose. De ce mot-ci. Je comprends. Océane. On va rien en faire justement de tes limites. Bon, allez, est-ce que vous êtes prêts? Oui, on est prêts. Est-ce que vous êtes impatients de recevoir nos invités? Exactement. Est-ce que vous les suivez? Alors, je vais aller directement sur Coco Dopé, d'accord? Est-ce que vous suivez Coco Dopé sur les réseaux sociaux? Oui, le premier réflexe quand on dit Coco Dopé, pour moi, c'est pas ce gars qui a insulté notre Miss Togo? C'est ce qui vient en premier. Ouais. Alors, la question, c'est est-ce qu'il a insulté avec Miss une Togo? grosse interrogation. Voilà, donc tu vas avoir les réponses à ta question tout à l'heure. Ouais. Bien, allez, on va partir avec la célébration des anniversaires, première rubrique de cette émission. On est dans l'oracle avec, bien entendu, notre cher ami, l'oracle Roch Katako du Congo. Et Jingle.
Communiquez pour votre entreprise, vos produits et services, vos événements et votre image de marque dans la pause du lundi au vendredi de 11h30 à 12h45. Infoline plus 228 92 36 68 25. Voilà, alors à la découverte des prénoms du jour, aujourd'hui nous sommes exactement le 23 novembre 2022. Exactement. Alors, on commence. Voilà. Oh, comment Mais arrête un peu, pasteur, laisse-moi faire mon travail. Voilà, Egbeni, Wetriape, Nkeke, Voto. Ouais, voilà ça. Mais nous, en novembre. Il y a Voto. Le 23, non? C'est pas le 23? Votre blave, voton. Blave, voton. Voilà, c'est ça. Oh, voilà. Merci beaucoup. Alors, avant d'arriver là, aujourd'hui, aujourd'hui, le mercredi, en pays EV, nous célébrons les Aku Koku. En pays Kabylie, nous célébrons les Tilalo, Tilabalo. Voilà, Kura veuve tominona et nous célébrons les En pays EV, nous célébrons les Aku Koku. En pays Kabylie, les Tilalo, Tilabalo. Aku Koku gbenye gbea mia fofo dera Tilalo Tilabalo minona odi. Voilà. Alors sur le calendrier grégorien, nous allons célébrer aujourd'hui les Cléments et les Clémentines. Grégoire doit mais mija célébrer mija kankuro Clémentine kudo Clément obe agbeme. Voilà. Alors vous êtes très intelligent. Nous nya to mini. Exceptionnellement, vous êtes sensible. Exception. Alors, vous ne verrez rien passer à travers vos yeux. Parce que tout ce que vous voyez, vous aimez que la chose soit à vous. Voilà. Alors, ok. Alors, les idéaux, car vous avez des idéaux élevés, que vous recherchez avec diligence. Alors non seulement vous ne cessez de développer et de rechercher des prix, mais vous aidez aussi volontiers les autres. Alors c'est bon. C'est bon? Oui, c'est bon. D'accord, le reste. Bon. Et alors, bronze et cuivre sont vos métaux chanceux. Kudo hetoa enyi miabe gakpo. Gadje ku gahe enyi miabe gakpo. Alors le grenat est votre pierre de naissance. Grenat enyi miabe kpe soso. Vos numéros porte-bonheur sont le 4, le 6. Attention, vevedi ana yo vevedi. Miabe kapono ba nyi amene. Amene kuda madan. Tout ça a amené quoi, madame? Vos numéros porte-bonheur sont abricot, Comment écarlate. le numéro porte-bonheur va être Non, pas le abricot? numéro, les couleurs. Voilà. Il y avait cola, doudouya et les nids de deux, on a abricot. Écarlate. Écarlate. Et beige. Belge, au Bawane, Mina, Belgique, déjà, mais là, le cola, on le met à Alors, l'abricot qui est une couleur en usage principalement dans la décoration et la mode. Abricot a tiré le rabat abricotier et dit Milano quoi abricot aller. Voir abricotier on sort on a vote on a les modes bagba et agbeme. Alors l'écarlate qui est rouge de confusion de joie. Tiens toi et on dit pourquoi même non. Et le beige qui est une couleur chaleureuse qui fait référence à la douceur, l'élégance, le naturel. Beige à nous visage pas agbeme non. Alors votre jour de chance est le mardi. Et on sort que va y a là que dans l'auto va marcher. Votre fleur porte-bonheur est la picaranta. Oh, yagbelme podi picaranta. Votre plante porte-bonheur est la buftalame à feuilles de saule. Oh, j'ai donné da buftalame à feuilles de saule non laga. Et l'animal porte-bonheur? L'anke la va gbeme no ya gbeme la nyona anke mpo ba kaka fifie no gbale doya. Et yezen wa. Et le jaguar. Gaja, hein? Le jaguar. Jaguar.
bonheur des Clément et Clémence, c'est le jaguar. Voilà, tout c'est simplement. normal, tu l'as appelé en éveil. Gadja. Donc, on vous souhaite tout ce qu'il y a de plus beau au monde avec votre animal porte-bonheur. Est-ce qu'on a la vidéo des photos des on a la vidéo des photos des anniversaires. On va partir avec la vidéo. Bonne fête à vous. Hein? Gadja. La vidéo ne vient pas. Ils n'ont pas payé. Ah, la vidéo n'est pas encore prête. Ce n'est pas un problème. On va lire les messages. Alors, bonjour la pause. Bonjour. Alors, c'est ma toute première fois de participer à l'émission. Alors, je profite pour vous souhaiter une très bonne émission. Merci. Christine, Merci depuis Agoué. Alors, merci, vous Christine. êtes mignon aujourd'hui. Merci. Alors, Péniel, depuis Cacavelli, elle dit ceci. Bonjour tout le monde. Bonjour. Beaucoup de courage à vous. Merci. Océane Tarob Tossier, énormément. Merci beaucoup. Tu es une femme de mode et de mots. Absolument. En français comme en éveil, je suis toujours calée. La vie. Coquine. Comment allez-vous ce matin? Très bien. Juste pour vous souhaiter une bonne émission. Océane est toujours mignonne. Je l'adore. Merci beaucoup. Diane depuis le Burkina. Merci, Diane. Bonjour la pause. Bonjour. Vous êtes magnifique. Merci. Voilà. Alors, on continue. Salut, bonne émission à vous. À tout. Et Tu vas te blesser. Applaudissez pour moi. Bon, allez, salut tout le monde, bonne émission à vous, c'est Sandrine depuis Tabligbo. Merci, Sandrine. Bonjour Océane, Bonjour. Comment allez-vous? Bonne Très émission bien. à tout le monde, vous êtes jolie et beau aujourd'hui, j'aime beaucoup ta robe, c'est de la part de Madame Taylor de Sobosito. Merci, Madame maman. Taylor. Merci beaucoup, maman chérie, très gentille. Bonjour la pause. Bonjour. Vous êtes tous waouh. Océane, j'adore votre tenue, vous êtes trop belle aujourd'hui. Merci beaucoup Judith, vous êtes un ange, je vous promets. Hein. Chidinma depuis Agoué, gros bisous, ma princesse. Voilà. Bien. Alors, on va continuer cette émission, d'accord? Mais vous le savez très bien, à vous qui soufflez une bougie de plus aujourd'hui, on vous souhaite tout ce qu'il y a de plus beau, de plus merveilleux. Bien. On marque une petite pause rapidement. Plage publicitaire et quand on va revenir, on va enchaîner avec les deux dames de cette émission, les deux premières dames, attention parce qu'il y a Misty Lalo qui peut péter un câble. Et donc, on va partir avec les offres d'emploi, également les bonnes manières. Plage pub. Un claquement de doigts, votre cible. Communiquez pour votre entreprise, vos produits et services, vos événements et votre image de marque dans la pause du lundi au vendredi de 11h30 à 12h45. Infoline, plus 228 92 36 68 25. Qui va succéder à la championne en titre, Lorena Yaiga? Qui repartira avec les 200 000 et la tablette éducative offerte par la Pause Émission TV et les autres lots mis en jeu. Chers parents ou directeurs d'école, inscrivez vos enfants du CM1 en 5e à la 2e édition du concours Par nous pour nous en envoyant une vidéo de sensibilisation sur la protection de l'environnement. Une vidéo de 2 minutes tout au plus et envoyez-la au 79 89 44 96 ou le 91 98 07 97 du 26 octobre au 25 novembre 2022 et repartez avec la cagnotte de 200 000 francs et plein d'autres lots. Frais d'inscription, 5 000 francs. Frais de participation, 15 000 francs CFA. Pour toute information, contactez-nous au plus 228 91 98 07 97. Par nous pour nous, c'est sous le haut parrainage de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières. Un geste, une vie. Sauvons la planète. Hier, on en a eu 3. Bien sûr. Aujourd'hui, est-ce qu'on en a encore? Oui, on a des offres d'emploi. Toujours, d'abord, bonjour à tout le monde. Bonjour, Michelia. J'espère que vous allez bien. Je vais me lever. Voilà. Mais Ouais, vas-y, bien fais-toi sûr. plaisir. Tu peux te mettre où Non, mais tu ça fait un veux. moment que tu nous as plus dansé ta danse là. Ah oui, Non, mais il faut faire c'est doucement. bon, On va c'est se bon. passer. Alors, dis-nous tout. Alors, pour les offres d'emploi d'aujourd'hui, comme je le dis souvent, nous allons aider toutes ces personnes-là qui ont envie de travailler, de faire quelque chose avec leurs mains, bien évidemment, peut-être avec leurs pieds. Alors, pour les offres d'emploi, d'aujourd'hui,
Il y a un pressing 6 à Poganzobwedi qui est à la recherche d'une jeune fille pour la gestion de sa clientèle, profil niveau BPC, maîtrise de l'informatique, être dynamique et de bonne moralité. Contact le 90 11 44 04, le 90 27 28 72, le 96 11 55 81. Une société de la place cherche 2 ménagères pour une famille à Nikonakwe et une autre famille à Agbalepedo. Elles vont résider avec la famille. Contact le 93 83 49 02, le 93 83 49 02. Et pour finir avec les offres d'emploi du jour, nous recherchons également des commerciaux compétents pour une grande campagne de vente de nos produits. Salaire fixe 40 000 francs plus prime de vente. Avoir une bonne moralité et tenir une bonne conduite. Avoir une expérience de commercial. Être dynamique et disponible. Déposez vos candidatures maintenant sur le numéro 97 20 33 50. Le 97 20 33 50. Il est vraiment très, très important de travailler parce que c'est agréable lorsqu'on peut manger à la sueur de son front. Mais ce n'est pas quand même terminé. On parle du concours par nous, pour nous. Il y a des personnes à la maison, des personnes un peu partout qui nous suivent, en direct dans cette émission, qui se posent la question, le concours exactement, ça se passe comment? Ça se fait comment? Alors, je vais demander à ce qu'on passe cette petite vidéo pour que vous puissiez suivre l'une de nos candidates de l'année passée. Si Innocent est prêt, bien sûr. Tu m'as offert de quoi me nourrir, de quoi me réjouir et me déplacer. Aujourd'hui, à cause de ces déchets dans les caniveaux, dans les mers, à cause de ces pollutions, de ces gaz à effet de serre, l'érosion, la désertification, l'irrégularité des pluies augmentent ta température et tu t'étouffes. Dame nature, je sais, tu m'as toujours porté. Trop mignon. Trop mignon. Les enfants avaient donné du spectacle à la première édition. On attend. Alors, c'était l'une de nos candidats de l'année passée pour la première édition du concours Par nous, pour nous. Mais cette année, pour la deuxième édition, qui va détrôner la championne en titre à Yaïga Lorraine? Comment s'y prendre? Si vous êtes directeur d'école, tuteur ou tutrice, il me blessé mal, Non, même. mais c'était bien. Tuteur ou tutrice, ou parent, il suffit tout simplement d'aider votre enfant à envoyer une vidéo de 2 minutes sur la sensibilisation de la protection de l'environnement. Si votre enfant est en classe de CM1 ou classe de CM2, 6e ou 5e, il suffit de l'aider à faire cette vidéo de 2 minutes, à envoyer sur les numéros suivants. Le 91 98 07 97, le 79 89 44 96. Merci beaucoup. Merci, Priscilla. Je vais te remercier avec quelque chose de très particulier de temps en temps quand Kenopi est là. L'argent. Quel argent? Quand Kenopi est là, je suis très motivée. Donc, bonjour Kenopi. Bonjour. J'aime bien le flow que tu fais. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle un beatmaker à la base? Oui. Qu'est-ce que c'est un beatmaker? C'est cette personne, ce technicien qui produit le beat. C'est comment tu dis les beats comme ça? Le beat. C'est quoi un beat? La rythmique. Oh, l'instrumental. Voilà. Donc moi, je vais chanter sur ce que tu es en train de faire là. Tu me fais confiance? Tu me fais confiance? Yeah. Ok, donc, continue. Hey, yes, sir. Vas-y. Vous pouvez applaudir aussi, hein, ça m'accompagne un peu. Alors, comme on l'a dit, on est qu'à courir dans l'environ. Laissez-moi aller au bout de on est qu'à courir dans l'environ. Non,
Non, mais accompagne-moi. Non, la confiance a disparu. Excuse-moi alors. Miss Eve, écoute, je préfère m'abandonner dans tes bras. Tu vois, si c'est ça ce que je dis, les bonnes manières. Ils ne m'ont pas permis d'aller au bout de ce que je leur ai préparé. Ah, non, dommage. Hein. Bien. Mais parce que tu as détruit la confiance. Je chante ma chanson, lui, sa confiance est détruite. C'est moi, je chante ma chanson, dis donc. Hein. Alors, bonjour chez vous. Bonne manière, on va parler couple aujourd'hui. Hier, on est allé avec le débat. La relation à distance, pour ou contre, vous avez été nombreux à être contre le fait que quelqu'un soit de l'autre bout du monde et que vous soyez ici. Eh bien, c'est une très bonne décision. La relation à distance, c'est pas bien. Innocent, si tu es prêt, on va avec la première image. OK. Harmonie, non-harmonie, hein? Oui. Alors, je vais commencer par l'image de droite. Et sur cette image, on voit justement un couple en dispute. C'est simplement pour vous dire qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas. Apprenez à communiquer. La communication dans le couple, c'est très important. Et comprenez-le, le premier besoin, le besoin fondamental d'un homme, c'est le respect. Au petit déjeuner, il le mange. Au déjeuner, il le mange. Au dîner, il le mange. Et pour la femme, le besoin fondamental de la femme, c'est de se sentir en sécurité. Alors, monsieur, madame, trouvez un terrain d'entente, comprenez-vous, entendez-vous, soyez patients l'un envers l'autre et tout ira bien pour votre couple. Et quand je reviens sur la deuxième image où nous voyons un couple heureux, ça me fait simplement penser aux 5 langages de l'amour. Comprenez le langage d'amour de votre conjoint, à savoir, il y a le toucher physique, il y a les moments de qualité, nous avons les services rendus, les paroles valorisantes, sans oublier, j'oublie en dernier. Il faut dire le truc là. Sans oublier. Le bisoutage. Sans oublier. Non. Le toucher. Alors, j'ai dit moment de qualité, paroles valorisantes, services rendus, toucher physique et cadeaux. Voilà. Les cadeaux. Les cadeaux. Donc, comprenez sans simplement... oublier les transferts. Ça fait partie des cadeaux, justement. Comprenez le langage d'amour de votre conjoint, faites-lui plaisir et vous verrez que la vie est tout simplement belle. Voilà. Oui, dans les deux sens. Oui. Merci. Merci. Non, moi, j'ai bien aimé, hein, parce qu'aujourd'hui, la relation de couple, là, c'est la chose la plus compliquée. Moi, je reviens sur le dernier point, cadeau. Et je mets un point particulier sur les transferts parce que ça donne un sourire réflexe à la femme. Ça donne un sourire réflexe à la femme. Il faut vraiment arrêter de conditionner. Non, il faut arrêter de conditionner l'amour au matériel et à l'argent. À chaque fois, quand on dit cadeau, vous voyez argent. On dit cadeau, vous voyez argent. Océane, c'est confirmé par A plus B. Mais il y a aussi des femmes qui ont donné un chèque à une femme, vous c'est verrez son sourire réflexe. C'est ce que je voulais dire, c'est dans les deux sens, en fait. Mais le sourire est toujours réflexe. Moi, mon bilan qui n'a jamais donné à quelqu'un, on te donne toujours. Vraiment. Oh my God. Il faut des gens pour recevoir. Merci, ma chérie. Merci. On est en guerre, là. Exceptionnel. Merci beaucoup. Allez, tu peux maintenant aller à ta place. Monsieur Kenopi, quelle est la surprise que tu nous réserves pour aujourd'hui? Jack et mi partagé nae. T'as laissé nos adversaires prendre le dessus sur nous. T'as laissé nos ennemis détruire notre amour. Nous laisser les flamber. Obligatoire de Awameno. Nous laisser les flamber. On y est venu à mais l'amour n'a pas de prix. L'année va mal. Ma sardine. So ma femme, obe munike mu, say ajito eba, ye mate wale, ma olaje, nyekubia wareka, nagabeto, obe muni ajito be, ye mate wale, ma olaje. Oh
C'est mercredi. Merci à notre super danseuse, Miss Célia. Ça, c'est que l'équipe. Merci pour la Corée. Oh my God. Vous allez encore vous poser la question de savoir comment est-ce qu'on s'est recruté, comment est-ce qu'on s'est rassemblé. C'est Dieu qui est fort. Alors là, nous, on ne sait pas. En fait, c'est quand on arrive, on se découvre et on se rend compte qu'en fait, on est des gens de la même famille. Voilà. Absolument. Allez, on va continuer. À présent, il y a un autre fou qui n'est pas encore arrivé sur le plateau depuis qu'on a lancé, mais il arrive maintenant avec son invité. On parle bien entendu des métiers du monde et on en parle depuis le début de cette émission. Beatmaker par-ci, beatmaker par-là. On a volé un beat ici, on a copié, on a plagié, ainsi de suite. On vole les beats. Les expressions, la terminologie justement dans ce nouveau domaine d'activité, on va tout découvrir avec Monsieur A.K.A. Kilimanjaro au fond de la classe. Single métier du monde. Préconisez la consommation de fruits et légumes pour une santé au top. Et oui, Eva Dolo. Nos smoothies fraîcheur nature, aussi esquisses et délicieux, insistant sur l'onctuosité de ses saveurs, sont désormais disponibles en packs de 6, 12 ou de 24, à des prix extraordinaires pour le bonheur et le bien-être de tous au quotidien. Pour passer vos commandes et ou vous abonner, appelez le plus 228 90 66 34 43. Bonjour. Bonne émission, c'est Rookie depuis le Gabon. Merci Rookie. Un message en anglais. Good afternoon to all. Please tell him to sing the song again because I love it. Thank you. The second one, you have to pay for it. Thank you very much. Salut la pause. Salut. Comment allez-vous? Très bien. Alors, Océane, vous êtes très bien ce matin et je veux que Monsieur Jojo me fasse une petite démonstration de danse. J'aime bien le voir danser. Vous aimez les jeux. Vous allez vous blesser. On a dit que tu t'appelles aussi Joël. Elle a dit Jojo. Bienvenue. C'est la même chose. Non, lui aussi, on a coupé Jojo. Pour toi aussi, on a coupé Jojo. Tu vois, featuring de danse. Bien. Jojo. Alors, un coucou spécial à tout le monde, juste pour vous souhaiter une bonne émission. Merci beaucoup. Agbele Cleva Boy. J'aime bien. Salut la pause. Salut. Océane, aujourd'hui, vous êtes mignonne avec votre robe. Je vous suis depuis le Ghana. Salut tous les Togolais. Merci. Alors, juste pour vous souhaiter une bonne émission et une bonne journée, c'est Espoir depuis Atakpamé. Merci, Espoir. Alors, je m'appelle Antoinette, je vous suis depuis Bamako. Océane, tu es très magnifique dans ta robe. Merci beaucoup. Je porte du Aliwax aujourd'hui et j'en suis fière. Bonne émission à vous. Merci. La tata qui vient de danser la courage à elle. Elle s'appelle Miss Célia. Attention, si vous ne l'avez pas encore vue en circulation, ça vient, soyez pas pressés. Ah oui. Bonjour, John. Bonjour, Océane. Comment tu vas? Je vais bien. Non, il faut le cri de Gassi. Non, laisse-le tranquille. C'est pas pour lui aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Je veux qu'on fasse du bruit pour l'un des meilleurs beatmakers du Yeah. temps. Attention. C'est que nous sommes tellement honorés, tellement fiers de pouvoir l'avoir et partager la même émission, le même plateau avec lui, parce qu'il ne s'est pas donné en fait. C'est le gars qui fait les beats pour la Maison Blanche, la Maison Blanche togolaise, la Maison Blanche l'Élysée, les Champs, la Tour Eiffel. C'est lui qui fait les beats partout. Hein. Et il travaille avec les meilleurs artistes du Togo, Kenopi par exemple. Il t'a déjà fait un beat? Ouais, c'est mon beatmaker, ça va sortir bientôt. Je vous donne le premier nom de ce beatmaker. Il s'appelle Yesu Da Civito. Joël, ça te parle? Non, ok, Tonton même perdu là. d'accord. Qui sommes-nous pour aller contre ce que tu viens de dire? Nous ne sommes personne. Non, par contre, un beatmaker qui se déplace sans ce petit instrument qu'on pose sur les tables pour faire le beat, là, il y a un problème. Non, les beats, c'est ça. Non, aussi c'est beat. Non, un beatmaker est un DJ? Oui ou non? C'est son symbole. Pas vraiment, hein. Son symbole, il a sur la table, hein, Océane. Ça va? Un DJ peut être beatmaker, un beatmaker peut être DJ, mais pas obligatoirement. Pas obligatoirement. Océane, ça va? Ok. Ça va? Ouais, je pense Sinon, il a son outil de travail devant. Ça fait partie de ses outils de travail. Nous, on va se calmer. On m'a déjà dit que l'un n'est pas l'autre, l'autre n'est pas l'autre. Donc, on va aller chercher ce qui est. Voilà, Monsieur John. Océane, alors, je ne sais pas trop si tu as suivi un match hier. Mais bien sûr.
Quel match? Je te le dis, la France contre l'Australie. Exactement. Et 4-1 en faveur de la France. J'ai failli me blesser. Exactement. 4-1 en faveur de la France. Et Ouais. vous savez, c'est les champions du monde en titre. Ils sont entrés en lice C'est eux qui hier. avaient gagné avant? Exactement. Oui, bien exactement. sûr. Non, Ils mais sont faut entrés en laisser lice pour et quelqu'un. 4-1. Je pense que c'est... C'est comme ça que nous aussi, on avait gagné avant. Mais après, on n'a pas gagné. Donc, c'est comprenez quelque chose. C'est vrai quand même. C'est vrai quand même. Alors aujourd'hui, on parle d'un métier. Un métier bien donné. Il s'agit du métier de beatmaker. Alors, il s'agit de quoi? C'est quoi un beatmaker? C'est quoi le beatmaking? On a aujourd'hui au studio avec nous Monsieur Davichos. À l'état civil, il s'appelle Joël Ajavon Apounoupa. Bonjour Vichos. Joël Ajavon Apounoupa. Ouais, mais Ajavon, c'est vous les Apounoupa. Ah, donc tu connais cet Ajavon en fait? Ils sont nombreux. Tu le connais? Vous êtes cousins? Si. Votre famille est vaste. Hein? On est bon. Vous êtes bon, hein? Ah, bah c'est dit. Tu comprends? Toi aussi, tu es Ayaï. Maman applaudit, donc c'est quoi la jalousie là? C'est chez nous à Pounoupa, non? Un beatmaker ou le beatmaking, qu'est-ce que c'est? Bon, le beatmaker, déjà, c'est celui qui produit une musique sur laquelle l'artiste peut chanter. Voilà. Ou bon, disons un instrumental ou le support. Genre, pour faire simple, en fait, c'est que si on va entrer dans les détails un peu techniques, bon, les gens vont pas comprendre, en fait. Ah, tu viens d'insulter les gens qui ne sont pas techniques. Non, parce que le métier est un peu difficile à expliquer, à faire comprendre aux gens. Voilà. C'est un métier, aujourd'hui, c'est parce que il y a une exposition médiatique par rapport à nous, que les gens savent que voilà un beatmaker. Ouais. Avant, les gens pensaient que bon, l'artiste était là, il allait en studio, il chantait, bon, lui seul, il se débrouillait. Voilà. Tu vois, aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, l'artiste va en studio, il faut un beat. Et aujourd'hui, le beat fait pratiquement au moins 70% ou à 60% du succès de la chanson. Donc aujourd'hui, ce qui fait que bon, on a une exposition par rapport comment on dit, par rapport à avant. En tout cas, vous faites du bon boulot. Hein, merci. Parce que si on danse, c'est vrai ce que vous venez de dire, on n'écoute plus la voix de l'artiste, on fait plus attention au beat. Voilà. C'est le beat qui vous emporte, en fait, ça vous ensorcelle. Voilà. Et après, vous allez chercher les paroles prononcées par l'artiste. Oui, bien sûr. Alors, Bichos, dis-moi, est-ce qu'un beatmaker doit être forcément un instrumentiste? Voilà. Pas forcément. Mais c'est important quand même qu'il soit instrumentiste, mais pas forcément. Parce qu'aujourd'hui, les beatmakers sont plus... Les nouveaux beatmakers depuis les années 2010, en fait, c'est des gens qui sont créés sur le tas, genre des autodidactes. Avant, pour être arrangeur, il fallait avoir déjà une notion en musique, il fallait quand même être déjà stagiaire ou bon... Dans le domaine. Un petit chez quelqu'un pour pouvoir apprendre quand même. Et parfois même, il fallait aller à l'école de ça. Ouais. Ingénieur de son, il fallait prendre vraiment 5 ans. Il fallait avoir un diplôme, tu vois. Aujourd'hui, ça change. Aujourd'hui, bon, tout le monde s'est formé dans sa chambre avec Internet. Aujourd'hui, plus besoin de vraiment de voir, d'aller chercher quelques compétences. Mais c'est qu'après, sur le tas, quand on commence en étant autodidacte, puis après, on essaie quand même de se perfectionner. C'est là que tu commences par apprendre un instrument, tu commences par chercher des notions de musique, des théories de musique, parce que il faut quand même aller plus au niveau, parce que celui qui est instrumentiste a un léger avantage parfois. Genre, mais ce qui est bien, c'est que après, un bon instrumentiste ne fait pas forcément un bon beatmaker. Genre, c'est vice-versa aussi. Alors, moi j'ai une question. Oui, j'ai une question également. Tu as sorti tout à l'heure un mot qui m'a interpellé, c'est arrangeur. Quelle est la différence entre un arrangeur et un beatmaker? Bon, normalement, un beatmaker, c'est celui qui fait juste les beats, en fait. Okay. C'est que lui, il a la maison. Aujourd'hui, comment on dit, c'est au Togo, en fait, ou en Afrique, que tout est un peu centralisé, voilà. En fait. Okay. C'est que avant, bon, dans les années 90, bon, avant, c'est que Dr. Dre, par exemple, lui fait le beat et il te ressort studio, il te fait poser, il arrange et bon. Après, ça a changé. Après, il y a des gens qui sont spécialisés en fait dans le mixage, d'autres qui sont spécialisés dans juste le beat. C'est qu'il y a des gens, des ingénieurs son, eux sont là juste pour tester ta voix. C'est que quand on finit de faire la pause, lui il va dire non, je veux ça en fait pour ta voix. Je veux que ça sonne comme ça. Voilà. Tu vois, bon, parfois, il y a des artistes qui viennent parfois en live, ils ne sont pas bons. Mais quand vous écoutez le son, genre, c'est magnifique. Il y a parfois l'ingénieur qui a fait
le boulot. Oui. Et il y a aussi le beatmaker qui a fait aussi son boulot. D'accord. Mais après, il y a l'arrangeur, c'est plus le côté où tout est mélangé. C'est que lui fait le travail de beatmaker, il fait encore le travail d'ingé son. C'est que lui, il va te jouer le beat, il va encore arranger ta voix. Parfois, il va même diriger ton son. Okay. Donc parfois, il y a des sons où parfois c'est le beatmaker qui crée le refrain. Oui, c'est vrai. Qui a l'idée même de la mélodie, parce que c'est lui qui a créé le beat. Donc il a parfois une idée sur le son. Et lui qui peut te débloquer parfois, et comment dire, le secret du beat en fait. Oui, mais attends. Bravo. Franchement, dit comme ça, là, c'est plus de l'amusement. Oui, hein, félicitations pour le travail qui se fait. Moi, ce que je voudrais comprendre, vous parlez de beat. C'est quoi le beat? Voilà. Un exemple. Exemple. C'est la musique. Le beat. Donnez-moi un son en fait. Alors, mais voilà, Kulava Umlo. Non, ça n'est pas le sens. Elle-même, elle a Voilà un son. Voilà un son. Attends, je te donne le son. Attends, Attends un je te peu. donne le son. Je donne le bon son. Ok. Allons, mais maintenant, Kulava Umulo. Voilà. Allons, mais maintenant, Kulava Umulo. C'est déjà bon. Voilà. Là, quand vous écoutez le son original, il y a une musique derrière. Oui. Plus la voix. Oui. Donc le son, moi on dit le single, c'est composé du beat et de la voix de l'artiste. Donc si on enlève la voix de l'artiste, le beat reste. Ok. Ah, là, on a ça, le beat, en fait. la voix. L'instrumental. L'instrumental. Donc c'est ça le boca-bo. Oui, tout ce qui n'est pas voix, c'est le beat. Voilà, c'est donc ça. tu as vu, non? En fait, c'est correct. Quelqu'un a parlé, je donne l'exemple. Quelqu'un a parlé, il a dit accompagnement D. Et puis vous avez pris ça, vous avez mis le beat. Oui, mais par exemple, d'un pays plus développé, oui. Si on doit déclarer ce son, je dois déclarer ce son avec Maman Tamé en fait. Normalement. L'idée originale, c'est sa voix. Ouais. Donc, ce qui fait que, normalement, je dis, le crédit lui appartient aussi. Donc, il y a le beat, il y a aussi, genre, on parle de genre, auteur, compositeur, interprète. Genre, c'est plus par rapport à eux, en fait. Ok. Mais donc, à quel moment on parle de plagiat de beat? C'est-à-dire que tu écoutes une chanson. Ils ont supprimé YouTube de quelqu'un comme ça. Exactement. Tu écoutes une chanson que tu as fait. Par exemple, à Root Boy, par exemple, tu as fait un feat avec lui, bien un clip, excuse-moi, une chanson avec lui. Et tu retrouves la chanson, tu réécoutes quelque part ton beat. Comment tu sais même que c'est ton beat? Et tu poursuis ou tu fais quoi? En fait, aujourd'hui, c'est un truc un peu très difficile à reconnaître parce que il y a des sons qui sont facilement plagiables ou facilement reconnaissables. Oui. Par exemple, c'est... Bon. Tu peux me jouer, par exemple, un son peut-être bang, 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 bang. État-major. Bang, bang, bang. Maintenant, exemple, quelqu'un vient au studio. Ça, c'est une ligne d'accord, en fait. Ouais. Quelqu'un vient au studio et il me dit, il veut chanter. Il me dit, je veux chanter. Bon, fais le voir. Bon, excusez ma voix. Hein. Ça, c'est ça. Maintenant, quelqu'un va dans notre studio et il dit, joue encore. Ce qui fait que il y a dans deux studios différents, il y a deux artistes qui sont allés chez deux arrangeurs différents et qui ont ramené deux inspirations différentes, pas deux, mais deux inspirations différentes. Ouais. Mais c'est pas la même mélodie, mais jusqu'au on est quand même dans la même famille. Oui. Donc ce qui fait que l'arrangeur numéro 1 peut jouer cet accord. Voilà. L'arrangeur numéro 2 aussi peut jouer aussi cet accord. Il y a parfois des beats sur lesquels c'est un peu compliqué en fait. C'est qu'on se dit, c'est ce que l'artiste a amené, on le joue. Ouais. Okay. Donc parfois, il peut y avoir une sorte de plagiat, une sorte de soupçon de plagiat. De ressemblance un peu trop... Mais parfois, il peut y avoir peut-être un accord ou genre une sorte de mélodie très reconnaissable. Ouais. Genre très particulière. C'est là où
on peut facilement reconnaître le plagiat. Ouais. Là, c'est que la ressemblance, elle est trop elle est juste, genre, en fait. c'est une frappe tellement unique que... Tu ne pourrais pas imaginer, en fait. On a eu des frappes tellement uniques. Oui. Bon, je vais donner le nom de l'autre artiste, mais pas celui-là. Rex Omar, par exemple. On a eu des... À l'époque du hip-hop, en même temps, avec les Rick MC, à l'époque, avec leur mouvement, on avait eu des plagiats exclusivement. Oui, parce que... Même tout récemment, on a eu nos chers artistes dans ce style plagiat. En fait, par rapport aux anciens plagiats, à l'ancien temps, il n'y avait pas Internet. Ouais. Donc, c'était très difficile de connaître, par exemple, un son de l'Amérique. Moi j'étais petit, tu vois que regarder TVT ou TV2. C'est très limité. Il fallait attendre le samedi, le vendredi soir pour écouter Michael Jackson, Cisco et R. Kelly. Et on nous jouait souvent les mêmes choses. C'est ce qu'on nous proposait, qu'on connaissait. Voilà. Et aujourd'hui, avec Internet, mais on a besoin d'attendre qu'on nous propose. Voilà, nous, on est sur YouTube et on cherche. Ce qui fait que c'est facile pour toi en fait, de découvrir facilement. Et même parfois, YouTube a un algorithme qui fait que dès que tu écoutes un son, 2 fois, 3 fois, il te propose les mêmes choses. Ouais. Donc, rapidement, tu peux tomber sur un plagiat. En fait. Tu peux tomber sur un son qui ressemble à un autre son et tu peux facilement découvrir un plagiat. Et après aussi la frontière est mince parce qu'on parle de plagiat, mais parfois les gens se disent je m'inspire d'eux. Oui, ça aussi. Ça aussi. C'est quand même assez légal. Oui, mais c'est comme par exemple Burna Boy. Quand il fait son album Africa Giants, ou quand il commence, on dit ouais. C'est après qu'on se rend compte que bon, il prend beaucoup de paroles ou de mélodies de Fela Kuti. Il va te dire qu'il s'est inspiré de Fela. Oui, mais par exemple, s'il n'avait pas dit, les gens auraient dit qu'il a plagié. C'est ça. Donc, ce qui fait que la frontière peut me sortir. L'honnêteté intellectuelle, en fait. Moi, j'ai une question. Vicious, aujourd'hui, un beat, ça peut coûter combien? Voilà. En fait, tout dépend, en fait. Hein. Tout dépend, en fait, de celui à qui tu le vends et de... Ce qu'il veut en faire. Ce qu'il veut en faire et aussi de la qualité du beat. Okay. Par exemple, il y a des beats, par exemple, je peux dire, OK, à 100 000 francs, je peux te le laisser. Basique ou genre 100 000, je peux te le laisser. Il y a des beats, je peux dire, OK, lui là, il veut quelque chose de très, très fort. Maintenant, quelqu'un peut me dire que je veux un beat vraiment avec de la guitare, du saxophone, je veux du vrai. Donc, moi, par exemple, je vais appeler Kenopi, je vais dire, OK, Keno, je veux de la guitare. Donc, je veux le payer, en fait. Donc, je vais payer, en fait, plein de personnes pour ramener vraiment le côté vraiment original à la chose. Donc, ce qui fait que le beat devient encore plus cher, en fait. Voilà. Parce que je dois maintenant faire intervenir des gens. Il y a des beats très simples, bon, c'est rien de très important, genre, c'est plus. Et parfois aussi, quand tu fais maintenant des pour genre de la publicité, institutionnelle, quand ça entre en fait dans les grandes sociétés, là, c'est vraiment plus lucratif en fait. Voilà, c'est plus conséquent. Voilà, là, c'est obligé. Une autre question encore, avant la dernière de John. Est-ce que le beatmaking paye et nourrit son homme au Togo? Point d'interrogation. Oui, d'accord. Vicious? Dans tous les cas, ça permet quand même de vivre. On arrondit les mois. Genre, tu vis. Tant que tu as le bon client, l'essentiel, c'est le bon client. C'est vrai depuis 2020, il y a eu plus quand même. Il y a eu plus quand même une sorte de vague d'artistes qui sont sortis. Mais en même temps, il y a aussi plus les artistes sortent, plus il y en a beaucoup. Ouais. Plus le métier devient plus délicat, plus délicat, plus le prix diminue en fait. Parce que la concurrence devient rude. C'est très rude, ce qui fait qu'il faut sortir du lot. Ce qui fait qu'à un niveau, c'est comme quelqu'un qui vend juste du Aïmol ou dans le marché d'Assigame, puis un matin, ils sont 10. Il y en a 10. Donc, ce qui fait qu'il va falloir se démarquer. Il va falloir vraiment ramener une touche. Donc, ce qui fait que tout ce que tu prenais toi seul est divisé en 10 en fait. Mais après, c'est qu'il faut savoir quand même là où et te diversifier, savoir. Il n'y a pas que la musique, il n'y a pas que ces artistes. Dans le métier, il y a plein de déclinaisons. Ouais. Tu peux travailler pour la télé, travailler pour des séries, travailler genre, dans le cinéma. Donc, ce qui fait à toi d'aller chercher en fait,
il y a des arrangeurs on ne les connaît pas, mais qui se font des millions, on ne les connaît même pas. Oui, mais ils se font des millions, ils sont dans le même, mais ils ont un secteur où on ne sait pas. C'est ça. Alors, ma question, c'est pour vous, monsieur l'artiste. Vous savez que souvent, entre artistes, on reçoit les mêmes inspirations au même moment. Oui. Il peut arriver que dans mon studio, vous avez l'inspiration de bang, bang, bang. Dans moi, mon studio, j'ai l'inspiration de bang, bang, bang. À quel moment on va parler de plagiat? Ah, mais on a développé tout à l'heure. Non, sur ce point, non. C'est la technologie qui a tout... Sur ce point, non. Sur ce point, voilà là où c'est délicat, en fait. Ouais. Parce que parfois, je vais même chez des amis, des collègues, et quand je débarque, ils me jouent un beat. Je dis, tu as un beau beat hier. Voilà. Et en même temps, je sors et parfois même, tu lui montres juste pour lui faire prouver que c'est de toi. Ouais. Demain, il peut dire, je suis venu chez lui. Il est copie, voilà. Parce que dès que tu sais que, oh, ok, voilà, ça, il faut quand même en même temps notifier. Parce qu'aujourd'hui, la musique aujourd'hui, il y a tellement les mêmes mélodies. Ouais. Tout a été créé. Qui reviennent. Voilà. Ouais. Tout reviendra. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, la notion de plagiat, elle est très... limite. Franchement, c'est tout. Mais je pense que ce sont les personnes qui auront premièrement déclaré. Oui, je pense que c'est la personne qui à la fois déclare et la personne qui rend la production publique en premier. Qui même il y en a qui ont déclaré, mais c'est fait que d'autres ont plus fait la publicité autour de la chose et on pense qu'en fait c'est à eux et le but. Ça pose un problème. Et même parfois c'est là même qu'on vient de supprimer ton son de YouTube. Parce que parfois il y a eu un son comme ça, je pense que c'était Noir et... Non, un Ivoirien là. Au vieux, il a fait ça a été supprimé. Et il a fait le son sur le beat en fait. Ouais. Et c'était le beat de quelqu'un en fait. C'est comme si, je ne sais pas comment ce qui s'est passé, mais le son a pris en fait plus de l'envergure. Celui qui a créé. Voilà. Lui, quand il s'est aperçu de ça, je pense qu'il a pris le son, il a dit bon, je vais déclarer. Il a fait supprimer le. En tout cas, bravo. Merci beaucoup. Bravo. C'est quel numéro? Je pense sur le 91 77 25 30. Alors, 91 77 25 91 77 25 30. Voilà, 91 77 25 30. Si vous avez des productions, que ce soit dans l'institutionnel ou alors vous êtes artiste, vous avez envie de vraiment aller vers le meilleur des meilleurs, il faut vraiment choisir Davicious parce que c'est le meilleur des meilleurs. Il y a un slogan, c'est un slogan, un cri là. Des boys vicious. Des boys vicious. Non, ce n'est plus d'actualité. On va demander à Innocent de nous balancer quelque chose. Ok, Innocent, balance-nous un truc qu'on va regarder rapidement. Haïté, Aristide. Est-ce que vous pouvez me dire combien de bulles il y a dans la bouteille de Duchesse? Je peux te dire combien de bulles il y a dans la bouteille de Duchesse. Je suis africain, je suis black comme ma bouteille de Duchesse. Elle est au frais, elle m'attend dans le club comme ma bouteille de Duchesse. Viens dans le château fort, viens dans le château fort. Je suis avec Rabi, en Jalabou, dans le Pacha comme en Arabie. Sani Abacha, ina VIP, bouteille noire pour mes jabis. Bouteille noire pour mes jabis, garçon de Cotonou, vie rapide. Bouteille noire dorée, les gobes rosé. DJ Jack, manègue Coco, faroté, like Woni Coco. Tu sais que ambition a le bobo, pourquoi quitter le club, il est trop tôt. Big up à Famous, big up à Copé, Medji, big up à Bertin. Il est 7h du matin, si tu demandes à ta go, elle va dire combien de bulles il y a dans la bouteille de Duchesse. Je suis africain. Alors, un invité, on appelle un autre. Alors, le métier de beatmaking, maintenant vous avez compris comment ça se passe. C'est pas du jeu, quand vous allez vers un beatmaker, n'allez pas proposer les 30 000. Ça énerve. Il faut commencer par 100 000 et commencer par dire ce que vous attendez justement de son beat pour savoir, pour qu'il puisse vous aider. Mais c'est vraiment un travail à temps plein. C'est de la réflexion. Et on le dit souvent, tout ce qui vient de la tête n'a pas de prix. En réalité, il peut miser 10 millions sur un beat et on va lui payer 10 millions sur un beat. En tout cas, bravo, Vicious. J'attends mon beat. J'ai déjà la chanson. Alors, mais Makou, toi, tu réfléchis. D'accord? Bien. Alors, juste sur ma gauche, attention, je l'appelle Monsieur Polémique. Monsieur Polémique en douce, il crée
Il vient s'asseoir, il regarde. Ça explose, il regarde les retombées. Catalyseur. Quand ça descend un peu, il n'est pas content, il vient, il met encore le feu, ça reprend et puis il revient en arrière. Ouais. Monsieur Julio Bradley, alias Coco Dopé, il est influenceur, il est make-up artiste, jeune entrepreneur, il est dans le domaine de la décoration également, mais il est beaucoup plus connu sur les réseaux sociaux comme étant Monsieur Buzz. Bienvenue Julio. Bravo d'être dans cette émission aujourd'hui. Alors, ce sont les téléspectateurs qui ont demandé qu'on leur ramène Julio. Oui. C'est pas nous, parce qu'ils ont des questions pour Julio. On va faire un tour de plateau, parce que tout le monde ici a une question. Joël est la première personne à en avoir, donc je l'ai déjà balancé. Donc il a eu le temps de réfléchir dessus avant que les téléspectateurs n'apprécient tout le Bataclan qui va sortir, n'est-ce pas, Coco Dopé? Je veux rappeler que toutes les questions qui vont être posées sur le plateau sont des questions que vous avez envoyées, donc on s'est partagé entre nous. Et il y a aussi d'autres questions qui sont en train de venir en direct, donc on va les piocher également. Voilà. Bien, on y va. Alors bonjour tout le monde. Bonjour Julio. Bonjour Julio. Mais je pense que la question, elle est déjà posée. Il y a eu un moment avec un live que nous avons vu. Nous avons vu sur cette émission là-bas en Côte d'Ivoire. Vous avez fait le déplacement. Et vous avez, je dirais, directement attaqué ou bien donné votre avis par rapport à cette histoire sur la Miss Togo. Il est question de quoi? Qu'est-ce que les gens vous reprochent, Coco Dopé? Alors, déjà, bonjour encore à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc, la question, c'est qu'est-ce que les gens me reprochent? Tout d'abord, je vais dire les reproches. Ça me glisse dessus comme ça. Après, je pense que la majorité de mes followers ou des gens, en fait, qui ont suivi l'émission me reprochent le fait d'avoir, selon eux, critiqué. Non, enfin pas critiquer, mais dénigrer, dénigrer la Miss Togo en titre, et après de ne pas, de l'avoir insulté, ce que je trouve assez faux, puisque en fait personnellement j'ai dit ce que je pensais. Je réitère sur le fait que j'ai dit juste ce que je pensais, ce que je voyais de la chose, parce que étant une personnalité publique, je pense que tout le monde a le droit de donner son avis sur la question, sur le fait, sur ce que vous voyez. Et c'est ce que j'ai fait, tout simplement. Et ça, c'est eux qui vous reprochent. Mais pensez-vous vous-même que c'est un peu déplacé en réalité? Oui, en vrai. Sur le coup, je suis sur les réseaux, donc je sais ce que ça fait d'être attaqué comme ça. Mais je dirais que personnellement, oui. Sur le fait que c'est assez choquant, mais on dit toujours que c'est la vérité qui blesse, comme ça. Et donc, moi, j'ai dit ce que je pensais. Parce qu'elle m'a confié des choses. Ah ouais, elle m'a confié des choses de la Miss Togo. Ah, mais on va revenir dessus. Alors, moi, je vais à ma question, d'accord? Oui, bien sûr. Julio, à la base, qu'est-ce que Julio fait dans la vie? Alors, de base... Réellement. Parce que, quel que soit ce qu'on dit, les gens, ils ne croient toujours pas. Du coup, nous, on veut savoir aujourd'hui. Qu'est-ce que Julio fait dans la vie? Alors, j'ai fini une licence en management international. Je suis make-up artiste de passion. Et je me suis, il y a pas mal de temps, lancé dans l'event planning. Je suis event planner, j'organise des événements, que ce soit de la planification, de la décoration, mariage, anniversaire et tout ce qui va avec. D'accord. Alors, pourquoi est-ce que Julio est toujours prêt à répondre aux agressions, aux provocations? Et on a cette impression que Julio aime bien ça. Quand ça agresse, quand ça provoque. J'ai suivi un live de vous il y a quelques jours et sur le live, ça fusait les insultes, hein, ça venait de partout. Ça faisait certes monter les vues, mais c'était pas pour des enfants, en fait, ce live-là. Mais j'ai pas vu une seule fois un Julio déstabilisé ou touché. Du coup, pourquoi les lives aussi sanglants? Pourquoi ça? Alors, je dirais tout simplement, en fait, j'ai habitué ma communauté à un style de vie, je vais dire ça comme ça. Je pense que les gens, en fait, ils sont habitués à ce que je sois dans les polémiques. Et puis, en vrai, je leur sers ce qu'ils veulent. Mais je sais qu'au fond, en fait, c'est vraiment pas si méchant de leur part. Parce que de la même manière, je reçois des critiques, c'est de cette même manière, ces mêmes gens sont là, en fait, ils aiment bien ce que je fais, en vrai,
puisqu'ils sont tout le temps là. Et il suffirait juste que je clique un peu de mon doigt comme ça pour qu'ils soient là. Et je me dis, en fait, c'est un game. Et de cette même manière que c'est un game, tout le monde est participant, tout le monde apporte sa pierre. Et puis, ensemble, limite, c'est pour le fun. Mais après, vas-y, c'est une communauté adorable à qui je fais un clin d'œil déjà en passant. Est-ce que ce game, il est payant? Oui, je veux dire oui. Parce que, en fait, autour... Ce qui est marrant, je vais raconter une petite histoire, c'est que beaucoup de personnes, en fait, suivent la masse sans pour autant s'en rendre compte que ça crée un effet, en même temps médiatique, mais un effet de buzz et un effet qui a des retours plus ou moins positifs. Parce que, en fait, les gens, tant qu'il y a un live où Juju est dedans, ils sont là, ouais, vas-y, t'insultes et tout ça. Mais après, moi, j'ai toujours mon rendu derrière. En fait, j'ai pas mal de collabs qui viennent, j'ai pas mal de personnes, en fait, qui utilisent cette notoriété pour faire la promotion de leurs produits, de leurs activités et tout ça. Donc, d'une manière, je vais dire, c'est un mal, mais qui est nécessaire pour moi. M'entends, Ambulance? Oui, bien sûr. Soyez le bienvenu, monsieur. Merci. Alors, je vais vous prendre au mot. Vous venez de parler tout à l'heure que votre communauté, en fait, aime ce que vous faites. Ma première question, qu'est-ce que vous faites et votre communauté adore tant? Alors, je vais déjà dire qu'en fait, je suis un influenceur lifestyle, ce qui veut dire en fait que je suis dans pratiquement tout. Je vais dire ça comme ça. Je suis dans la découverte des bons plans, En vrai, je fais découvrir plein de choses en fait à mes abonnés. Je partage limite mon quotidien avec eux et ça incite plus de personnes en fait à se dire mais si Jules n'a pas posté aujourd'hui, en fait, c'est que il a telle chose ou qu'est-ce qui va pas. Je reçois des appels, mais qu'est-ce qui va pas, tout ça. En vrai, ils s'intéressent plus à ma vie et je décide limite de leur montrer ce que je veux. Ce qui veut dire en fait que ils sont au courant de rien. Personnellement, concernant ma vie, ça reste un jeu. Oui, ça reste un jeu, comme j'ai dit auparavant, c'est un game. On est tous dedans, en fait. Je peux décider tout à l'heure de dire, écoute, je suis dans tel pays, ils vont y croire, parce que c'est ce que je leur montre. Et en vrai, c'est le côté néfaste de la chose, parce que il y a beaucoup plus de mensonges que de vérité. Voilà. Il y a beaucoup plus de non-dits que de vérité. Donc, mais est-ce que c'est une bonne chose, justement, de montrer quelque chose qui n'est pas réel, alors qu'en réalité, les gens, ils vous suivent en se disant que ce qu'ils regardent est réel. Bon, alors qu'au fond, c'est une sorte de manipulation. Oui, je vais pas aller dans ce sens, mais je vais expliquer comme ça. En fait, je peux porter des bonnes ondes, des ondes positives, en fait, pour des personnes qui sont dans le besoin ou qui ont envie de lire de la joie. Je communique, en fait, des bonnes vibes. Et en fait, ces personnes qui se sont pas levés du bon pied, tout ça, il suffirait juste, en fait, qu'ils voient que la vie est rose de son côté, alors qu'en vrai, peut-être moi-même, je suis pas content, je suis pas heureux. Il suffirait juste que je poste un truc marrant pour qu'ils puissent sourire un peu. Et en fait, c'est ça qui me procure la joie, c'est ça qui me donne encore plus de peps, c'est ça qui me motive encore à aller à créer plus de contenu dans ce sens. Maintenant, dans le sens où on va dire, on vend limite du rêve. Ça fait partie du game aussi parce que il y a beaucoup de personnes qui se voient en nous. Il y a beaucoup de personnes qui sont là et qui se disent j'ai envie de faire comme telle personne, j'ai envie de limite je suis un booster pour eux. J'ai envie d'agir comme lui, j'ai envie de faire ci ça. Et allant dans ce sens, ils voient tout le processus parce que je ne cache pas vraiment le processus pour arriver à mon but. Du coup, ils voient le processus et ils se disent écoute, je peux faire ci, je peux faire ça, je peux quitter de zéro pour arriver là. Donc en fait, c'est ce qui me pousse moi. Cela m'amène à poser la deuxième question. Oui. Donc vous vous définissez comme influenceur. Vous influencez votre communauté. Oui. Vous leur vendez du rêve. Le rêve que vous leur vendez là, quel impact ça a sur la vie de votre communauté? C'est pas une mauvaise question. Oui. Alors, je ne vais pas trop me focaliser sur le fait que je leur vends du rêve, mais je vais plus me focaliser sur le fait que je crée du contenu. Et en fait, c'est plus ou moins voulu, plus ou moins vrai, le contenu que je crée.
Et l'impact que ça a positivement sur mes abonnés, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, je donne comme exemple, je peux faire une story time et raconter en fait une de mes aventures qui m'est arrivée. Beaucoup de personnes se sentent concernées par rapport à un sujet précis. Beaucoup de personnes te disent, écoute, si Julio il a pu surmonter ça, cette période, c'est que je peux y arriver aussi. Je vais prendre l'exemple des personnes qui tombent souvent en dépression. Je vais dire un éternel dépressif comme ça. Et en fait, je montre en fait des processus pour arriver à avoir confiance en soi, pour arriver à surmonter toutes les craintes et tout ça, à arriver à avoir la confiance en soi pour se dire, écoute, je peux le faire, je suis quelqu'un qui a ce charisme nécessaire pour le faire. En fait, je démontre tout ça dans mes stories, dans ma façon d'être quotidiennement, je vais dire ça comme ça, pour que eux aussi, ils aient ce courage d'affronter tout ça. Alors, la toute dernière, alors, s'il vous plaît. on va faire quelque chose parce qu'on a 3 minutes pour finir cette émission. Je vais juste demander à Julio de faire court. Moi, j'ai une série de questions. On va la poser comme ceci parce qu'on ne peut plus développer. C'est du oui, c'est du non. C'est du oui, c'est du non. C'est bon. Ça peut aller. Ça va. Est-ce que Julio a déjà été physiquement agressé après un live ou une sortie? Non. Non. Est-ce que Julio a déjà entendu dire qu'il est homosexuel? Ah oui. C'est une vérité? Vérité ou ragot? Ragot. Ragot. D'accord. Est-ce que Julio a... C'est pas à moi de poser cette question. C'est quoi la question? Chuchote. Non, je vais pas poser cette question. Okay. Aujourd'hui, Julio... Alors là, par contre, je pense qu'on va développer. Julio, si on te demandait de te définir... Comment Julio se définit aujourd'hui? Alors, je vais me définir en 3 points. Déjà, je dirais très charismatique, très confiant. Et je surpasse toujours, en fait, mes limites. Ce qui veut dire, si on me dit, je ne peux pas faire ça, je fais tout pour prouver que je peux le faire, en fait. C'est ce qui me motive le plus. Qui serait Julio sans les réseaux sociaux? Oui. Point d'interrogation. Wow. Déjà, en fait, j'ai pas choisi personnellement d'être sur les réseaux. Je pense que c'est un truc qui est venu comme ça, je m'y attendais pas. Alors, qui serait Julio sans les réseaux? Je pense que Julio serait comme toute personne normale, mais je vais dire en fait que les réseaux m'ont permis d'avoir plus de confiance en moi. Projet de famille? J'ai pas compris. Projet de famille? Oui. Ça, c'est sûr. Bientôt un enfant? Ma dernière question, Julio. Les parents, est-ce que papa et maman sont sur les réseaux sociaux aussi? Maman, oui. Papa, plus ou moins. Qu'est-ce que les parents pensent justement de tout ce que Julio fait? Alors, au début, c'était pas facile. Je ne vais pas vous le cacher du tout. En fait, c'était pas du tout facile. Je me cachais limite même pour être sur les réseaux. Mais après, je me dis, en fait, pour toutes les personnes qui veulent un truc spécialement et que tu mets tout pour faire ce que tu veux et tu le fais bien, tu réalises bien ce que tu fais et que les parents, ils voient que, en fait, le rendu est assez spectaculaire et c'est un rêve qu'il voulait réaliser depuis qu'il le fait et qu'il y a quand même, en fait, de l'argent qui sort dedans. Je pense qu'ils n'ont rien à faire que de te soutenir. Et personnellement, mes parents, c'est des personnes qui me donne beaucoup de courage, qui m'envoie beaucoup de force. Ma mère, surtout, elle est là, elle regarde tout le temps. Je te fais un bisou, maman. Bonjour, maman. Donc, voilà, elle m'encourage. Elle me dit, en fait, oui, ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Et je fais qu'écouter. Et franchement, c'est eux mes seuls conseillers, je vais dire comme ça. Vous voulez bien présenter des excuses à la Miss Togo? On présente des excuses au comité Miss Togo, rapidement, 10 secondes, ouais, ou pas, c'est le choix. Bon, ok. Je sais que je suis allée très fort et je réitère sur le fait que c'est ce que je pensais, que j'ai dit. Mais
sincèrement, je voulais pas frustrer en fait la Miss, puisque c'était sur un plateau et c'était en direct et tout ça. Je voulais pas frustrer. J'ai déjà présenté mes excuses en privé, mais je le dis encore peut-être en public pour les personnes, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas, comme j'ai dit au début, qui savent pas en fait ce qui se passe. Donc voilà, désolé et je te fais tout plein de bisous. Merci Julio. Super. Merci à tout le monde. Notre invité Davicius également qui a partagé ce plateau avec nous. Merci pour la franchise, j'ai adoré. Merci tout le monde. On se retrouve demain jeudi avec nos invités. Réalisation, merci également. Gros bisous. Bye bye. Allez.